Pour les 5 prochaines minutes, je vais vous parler d'activité physique, de santé et de machine learning. Donc, c'est un peu une mission en 5 minutes, mais on va essayer, surtout que je parle assez lentement. Donc, le contexte, justement, la drépanocytose ou les patients drépanocytaires. La drépanocytose, c'est une pathologie immunitaire sanguine qui est plutôt trouvée en Afrique subsaharienne. C'est une maladie dans laquelle on va avoir une déformation des globules rouges dans le sang, des hématies. Et ça a tout un tas de conséquences, mais la principale, c'est que le débit du sang est modifié, altéré, et ça peut entraîner des crises vaso-occlusives. Ça, il y a un grand panel de conséquences avec un spectre de sévérité qui va de la simple douleur à la mort du patient. Euh, voilà. Et en fait, l'activité physique intense, en tout cas l'exercice, ça induit un stress physiologique et ça, par toute une cascade d'actions physiologiques, favorise la déformation des hématies et donc peut amener ce genre d'événement. Donc ça, c'est un modèle physiologique qui date un peu, mais sur lequel on se repose et qui nous explique que, il y a un lien entre l'activité physique et l'apparition de ces crises à quelque chose entre 0 et 3 jours. Mais comme je viens de le dire, ce modèle, il est un peu daté et en fait, nous, il est très important que l'on sache en tant que professionnels de santé et de chercheurs, de savoir si, en fait, est-ce qu'il faut vraiment respecter ça pour ne pas mettre en danger la personne ou est-ce qu'on peut lui faire un peu d'activité physique dont elle bénéficiera, parce que vous le savez toutes et tous, beaucoup d'intérêt en santé à en faire. Et donc, c'était l'objet de cette étude, c'est d'aller regarder quel est le réel lien temporel qu'il peut y avoir entre l'activité physique en termes de quantité, d'intensité, etc., et l'apparition d'événements indésirables. Alors, comment est-ce qu'on a répondu à cette question? On a recruté une centaine de patients drépanocytaires qui vivent à Dakar et on leur a prêté des équipements qui permettent de traquer l'activité physique. Ce sont des petites montres connectées, des Fitbit comme vous connaissez peut-être. Et on leur a aussi donné un carnet de suivi quotidien, clinique. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Est-ce que vous avez pris des antidouleurs? Est-ce que vous allez être allé voir votre médecin, etc. Et ça nous permet d'avoir des tas et des tas de données sur des tas et des tas de personnes. Et ensuite, on regarde de manière assez simple, dans le temps. Ça, c'est mon activité physique, un peu tous les jours. Voilà, je fais des choses. Et puis là, j'en ai fait peut-être un peu plus que d'habitude. Et est-ce que ça va entraîner que le lendemain ou le surlendemain, j'ai mal, par exemple? Donc là, c'est fait à la main, mais on ne fait pas ça à la main, évidemment. On se sert de modèles issus du machine learning. Donc, il y a différents modèles possibles. Soit on regarde dans le passé, soit on regarde dans le futur, mais en tout cas, on manipule notre set de données dans des tas de configurations. Et alors, qu'est-ce que nous avons obtenu, ou en tout cas, où est-ce qu'on en est? C'est un projet multicentrique qui a duré là quand même 3 années. On a inclus une centaine de personnes et tout cumulé, on a à peu près 9000 jours d'observation. Donc ça commence à être intéressant. Et si on parle un petit peu de nos patients, eh bien, ils sont jeunes, ils sont relativement actifs et en tout cas pas trop sédentaires. Ils marchent quand même beaucoup, font beaucoup d'activités et ils sont relativement peu douloureux. Ça, c'est déjà un peu étonnant pour nous, mais on sait que la douleur, c'est culturel. Donc, bon, peut-être qu'ils se plaignent simplement moins. Et alors, après près d'un an de travaux, où est-ce que j'en suis? Quels sont mes résultats? Surprise, rien du tout. Voilà. Donc, la JSPS va être contente. Mais en fait, c'est peut-être pas une mauvaise chose, puisque il y a plusieurs explications possibles. Soit les événements cliniques sont trop rares, et dans ce cas-là, les modèles prédictifs sont difficiles à appliquer. Soit la relation est trop patient-dépendante. Peut-être que certains patients répondent à cette relation temporelle et d'autres non, et dans ce cas-là, l'effet est noyé. Et il serait intéressant d'aller comprendre quelles sont les caractéristiques propres des patients qui font qu'ils répondent ou non euh, à l'activité physique. Ou bien, en dernier lieu, si ça se trouve, on a raison, il n'y a pas de lien temporel entre activité physique et apparition d'événements indésirables chez ces patients. Et ça, c'est loin d'être une absence de résultats, puisqu'au contraire, ça nous permettrait potentiellement de redéfinir les recommandations en termes de prescription d'activité physique chez ces patients. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous remercie.